ngi tudd Moustapha Sagnan di secrétaire général national du syndicat national des enseignants en langue arabe membre du G7 tey ñu ñëwoon fii ci Thiès di def suñu benn AG ci parmi 10 AG yi ñu war a def au niveau national man ñu dénkoon ma Thiès ak Fatick démb laa dem Fatick tey ma ñëw Thiès pour ñu daje ak suñu camarades enseignants yi nga xam ne ñi ngi ci région de Thiès pour wax leen fi ñu toll ak gouvernement bi ci suñu négociation mais wax leen indil leen ci chiffre net proposition yi nga xam ne gouvernement bi def na ko ci suñu revendication ci li ñu tuddee système de rémunération fi ñu toll ak ñoom nag mooy jox nañu ay montants yoo xam ne ñoom ni ñu ko waxee mooy impôts yi dañ ko cee dindi donc jox nañu nekk ci corps yi nga xam ne moo am ci enseignement ñun aussi suñuy proposition bokkoon na ci ay rubrique indemnitaire yoo xam ne état daaw ko fay ñu proposer leen indemnité yooyu aussi ak ay montants yoo xam ne biñ ñu joxee ay tontu xaw nañoo jege ñun fi nga xam ne foofu lañ doon xaar donc ak yeneen tomb yu bëree bëri yoo xam ne war nañu amante ak ñoom beneen daje alxames muy suba pour ñu xool lan la ñuy def ak ñoom léegi nag comme dañu war a dem ak gouvernement bi suba samedi di alxames bi pour li ñuy indilaat lu bees ci observation yi nga xam ne ñun defoon nañ ko est-ce que dañuy signé wala est-ce que duñu signé loolu la ñu ñëwoon tey waxtaan ko ak base bi pour ñu wax ñu seen xalaat bu dee dañuy taxaw nañ ñu wax lan moo tax ñu war a taxaw bu dee dañuy continuer aussi nañ ñu wax lan moo tax ñu war a continuer ak kañ la ñuy war a taxaw ak naka la ñuy taxawee. bu ñu bëggee wéyal grève bi aussi il faut ñu wax ñu bu ñu koy wéyal dañ koy wéyal ba kañ ak dañ koy wéyal ak nan la ñuy war a taxawee bu ñu waree taxaw ëllëg parce que xeex aussi lu mu yàgg ci jeex lay nekk lu mu yàgg day mujjee ci table de négociation donc ñun ay ndaw lañu ñoom ñoo ñu yabaloon xeex nañu ba egsi indi nañ leen li nga xam ne moom la ñu proposé dañ leen di déglu ñoom ñuy wax après lan la ñuy def bu dee dañoo bëgg ñu taxaw dañuy taxaw mais bu dee dañoo bëgg ñu continuer dañuy continuer mais nañu xam ne taxaw bi mën na am ay conséquences continuer bi aussi mën na am ay conséquences mais lépp rek nañu àndandoo ñun ñëpp ñu assumer ko. waaw mars maanaam li ci wóor ñu wax ñu ko gouvernement yi wax ñu ko ci table de négociation bi mooy ñoom pare nañu pour fay moitié bi non 60% yi pare nañu pour fay ko ci salaire mois de mai 2022 moom 40% yi ñu pare nañu pour fay ko ci salaire janvier 2023 loolu aussi mu wuute ak li ñu njëkkoon a wax li ñu njëkkoon wax mooy juillet 2022 ak juillet 2022 50% mais li ñu mujj wax mooy 60% mois de mai salaire mois de mai 2022 et les 40% moom ci salaire mois de janvier 2023 ñu ne li ko indi nag mooy loi de finances rectificative mooy LFR bi nga xam ne texte yi li mu leen maye mooy ñu ngi ko mën a def au mois de juin mais bi ñu génnee ñoom woo président de la république mu wax ak ñoom ci leen wax ne nañ ko jéem a xëcc moom bu jëree mu def décret sax moom mu def décret pour ñu xëcc moomu LFR boobu au mois de mars ak avril pour ñu mën ko fay au mois de mai. dal xel ak ñàkk dal xel mi ngi aju ci ni ngay apprécier sa proposition bi ñu la defal li ñu xam daal non ñun daal li ñu mën a xam mooy affaire bi bu fekkoonte ni enseignants yi ñuy tudd tey jox nañu feu vert dañuy wax ne dina nekk loo xam ne c'est historique su mu ne c'est historique mooy Sénégal bi ñuy Sénégal ba tey augmentation yu mel nii ci corps enseignant mosul am donc bu amee loo xam ne mosul am te mu am enseignants yi accepté ko dañuy wax ne c'est historique mais enseignants yi aussi moomuñu leen ñoom moom seen bopp am nañu liberté ñu apprécier bu ñu apprécier que ne c'est historique mais doyul parce que gis nañ ñëw mën nañu am lu ko ëpp et dañu di fekk ci loolu ay Sénégal la ñuy fayee mais ñun nous sommes des Sénégalais ñun duñu ay burkinabé duñu ay congolais ay Sénégalais lañu dañu am droit ci lii bi dañu am droit ci xaalis Sénégal parce que dañu defal Sénégal ay services te suñu services yooyu aussi dañu war a am lu mu doon. parents d'élèves yooyu di wax ne peut être dañ ci laxasu ñoom nga war a convoquer laaj leen lan mooy seen i preuve keneen dafa am preuve bi ci laxasu ñun ñi nekk ci G7 bi les 5 yi des nga xam ne ñooy continuer ci nit bi li ñu mën a wax mooy ñun amu ci kenn ci ku am benn carte ci benn parti politique au niveau national loolu moom mën naa ko seede beneen bi mooy ñun suñu aqulaay taala la ñuy jiital ci lépp loo xam ne dañ koy def parce que li ñuy am ñun en tant que SG am nañ ko avant même ñu nekk ay secrétaire généraux syndicat ñun xam nga ay techniciens de l'éducation la ñu bis bu ñu demoon tamit boo war a suspendre wala boo war a lever wala ñu dem ba nit ñi tiit ci quantum horaire bi aussi xam nañu levier yi nga xam ne buñ ko téye suñu loxo incha allah taala yooyu yëpp dañu ko corriger bon ordre dispersé am na ci parce que bu njëkk ñun 7 syndicats yëpp ñu doon toog comité scientifique discuter teg plan d'action exécuté ndoo ko mais dañu seetlu ne plan d'action yi yi mujj a am ni mu demee daawul demee noonu parce que dañoo jékki-jékki toog ci benn réunion boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko seqoon ñu ngi 7 syndicats ñu dem ba 20 heures ñu toj réunion boobu dem ñibbi te réunion de monitoring la woon avec le gouvernement ci ëllëg si la ñu yëg ne am na syndicat ci ñun 7 ñi ñoo xam ne day dem ci ay plan d'action loolu nag vraiment
ku nekk am nga liberté en tant qu'organisation pour def ni nga gisee moom syndicat mais ñun aussi lu ñu jàppoon mooy ñu ngi def lu ñu dañ ko war a defandoo loolu moo tax ñu bàyyi syndicat boobu dem après beneen syndicat ñu topp ko mais 5 syndicats non duñu affaibli parce que syndicat yooyu dem nañu def 6 plans d'action 7 plans d'action état wootewul ñun benn plan d'action la ñu def état woowu. C'est M. Hassan Sadio Bokoum, secrétaire chargé des revendications du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, et coordonnateur du comité scientifique du groupe des 5 syndicats du G7. L'Assemblée générale de Thiès, c'est une assemblée de consultation. Après 2 rencontres avec le gouvernement, nous sommes venus rencontrer la base pour recueillir les avis de la base, pour recueillir les orientations de la base, mais aussi recueillir les niveaux et les modalités sur lesquels nous devrions travailler sur les propositions du gouvernement. Nous sommes venus aussi à Thiès pour jauger l'engagement et la mobilisation de nos camarades derrière les secrétaires généraux de syndicats qui sont présents autour de la table. Nous sommes venus à Thiès réaffirmer toute la responsabilité que ces secrétaires généraux ont devant le gouvernement et aussi leur dire que la base est avec eux et on les conforte dans leur position. Maintenant, Thiès devra nous donner des directives et des orientations. L'Assemblée générale est là. Les enseignants ont répondu présent et massivement et nous leur en félicitons. Mais Thiès donnera des directives qui pourra permettre d'aller face au gouvernement et donner des réponses concrètes par rapport à la crainte des enseignants. Pour le moment, des réactions ne sont pas encore recensées, mais les camarades, à les entendre et à les voir, ils sont mobilisés et ils ont une détermination. Maintenant, qu'est-ce que cette détermination va donner? Tout dépendra maintenant de la résolution de cette assemblée qui éventuellement vous sera communiquée, Inch'Allah, à la sortie. Au premier plan d'action, le niveau de satisfaction dans un secteur n'était pas satisfaisant, mais au deuxième plan d'action, nous avons senti tout l'engagement et la mobilisation des enseignants derrière la plateforme qui a été déroulée par le groupe des 5 du G7. La revalorisation correcte des systèmes de rémunération des enseignants, de l'élémentaire, du préscolaire, du moyen et du secondaire. Je pense que c'est ça qui peut être déterminant pour cette levée de mot d'ordre. Maintenant, il y a des objectifs qui sont fixés par rapport à ça. Il y a des seuils, il y a des questions sur lesquelles nous n'avons pas encore travaillé, qui méritent d'être travaillées. Nous devons discuter avec le ministre de l'Éducation nationale sur certaines indemnités qui sont liées à son ministère. Nous devons aussi travailler avec le ministère de la fonction publique sur la revalorisation du statut des enseignants décisionnaires et tant d'autres questions sur lesquelles il faudra pointer et travailler. Maintenant, la revalorisation du système indemnitaire des enseignants devra être capitale aussi, maintenant sur différentes rubriques. Nous disons que ils ne sont pas encore lésés parce que c'est des écarts qui sont constatés dans les propositions. Et nous avons demandé au gouvernement de corriger ces écarts parce qu'il n'est pas question que des enseignants d'une même hiérarchie aient des différences aussi grandes qu'on le voit. En tout cas, c'est des écarts que nous avons pointés et nous pensons que le gouvernement a pris acte. Et dans les prochaines propositions, ils devront nous faire des propositions qui seront dans l'égalité, mais aussi dans un équilibre qui pourra permettre aux enseignants de se voir dans les propositions. C'est leur souci. Chacun a son rôle. En tout cas, nous sommes des syndicalistes. Nous avons notre rôle à jouer. On ne peut pas dire que tous les syndicalistes ne sont pas des politiques. Je pense que la liberté de s'engager politiquement, on ne peut pas le nier à quelqu'un. En tout cas, nous, tout ce que nous faisons, ce n'est ni lié à un objectif politique, ce n'est ni lié à un agenda politique. En tout cas, nous avons des objectifs pour la revalorisation de la fonction enseignante et nous allons dérouler pour obtenir ces objectifs. En tout cas, toutes les hypothèses qui seront présentes, nous nous sommes préparés à ça et nous nous attendons à ce qu'il y ait des satisfactions par rapport à ce que veulent les enseignants. C'est normal qu'un enseignant qui ne travaille pas ne perçoit pas son salaire. Nous sommes d'accord là-dessus. La législation a déjà dit ce qu'il a dit. Maintenant, c'est à la responsabilité d'assumer. Ça reste un peu parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait des modalités sur lesquelles il faudrait travailler pour que les gens puissent aussi aller directement dans ça. Une partie est réglée, mais l'autre partie n'est pas encore réglée. Quelle partie? Donc pour le moment, pour les enseignants qui ont déjà subi leur formation et qui attendaient que l'arrêté pour déposer leur dossier de reclassement, c'est réglé. Mais pour les autres qui doivent aller à la formation aussi, ce n'est pas encore réglé. Parce qu'il faudrait qu'ils aillent en formation.